Dieu dit dans le Coran: وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Lorsque l'on vit une expérience malheureuse, dans la plupart des cas, on se pose certaines questions. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que le Créateur me fait vivre cela ? Pourquoi est-ce qu'il a mis sur mon chemin cet homme ou cette femme ? Et l'on peut même aller jusqu'à dire: si seulement je n'avais jamais rencontré cet homme ou cette femme. Pourtant, ce n'est pas la réaction qu'il faut adopter. Parce que personne ne passe dans ta vie par hasard. C'est le sens de ce que dit Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, lorsqu'il dit: personne ne passe par hasard dans ta vie. Tous ont quelque chose à t'apporter. Allah le Très-Haut ne t'envoie pas les personnes que tu désires. Plutôt, il fait en sorte que celles dont tu as besoin croisent ton chemin. Il faut être certain qu'il est sage. Il faut être certain, on le sait tous bien entendu qu'il est sage, mais être certain, être conscient, c'est autre chose, c'est un autre degré. Être certain qu'il est sage, être certain qu'il planifie, être certain qu'il n'y a pas de hasard, être certain qu'il est bien plus sage que toi. C'est pour cela que parfois certains de nos désirs, certains de nos rêves ne se réalisent pas parce qu'ils ne sont pas forcément bons pour toi, parce qu'ils ne sont pas forcément bons pour nous. C'est le sens du verset que j'ai récité en préambule. Il se peut que vous détestiez quelque chose et pourtant c'est un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez quelque chose et pourtant c'est un mal pour vous. Et Allah sait et vous ne savez pas. Il est certain que chacun d'entre vous est capable de me citer un exemple. Il est certain que vous avez toutes et tous vécu quelque chose de semblable. Il t'arrive quelque chose de mauvais, sur le coup ça te fait mal, et puis avec le temps tu comprends ce que la sagesse du Créateur, tu te dis Alhamdulillah, tu demandes quelque chose de positif, Dieu ne te l'accorde pas, avec le temps tu comprends, ou alors il t'arrive une catastrophe, et puis avec le temps tu comprends la sagesse divine. C'est pour cela qu'il ne faut pas regretter un mariage par exemple. Tu t'es mobilisé, tu as tout fait pour te marier avec une personne, et puis au final cela ne s'est pas fait, et parfois avec le temps tu comprends la sagesse. De la même manière, tu te mobilises corps et âme pour un projet, il n'aboutit pas, et avec le temps tu comprends et tu te dis Alhamdulillah. Ibn Taymiyyah poursuit et dit ceci: certaines personnes t'aideront, d'autres te blesseront, d'autres encore t'aimeront, puis te laisseront de nouveau seul. Oui, car rien n'est définitif. Les gens changent, la vie est ainsi faite. Les gens sont changeants, l'être humain est changeant. C'est pour cela qu'il ne faut pas t'attacher aux créatures, mais attache-toi au Créateur. Attache-toi à celui qui ne change pas. Attache-toi à celui qui ne va pas te décevoir. Alors il est important d'expliciter ces propos. Ne t'attache pas aux créatures, sois sincère dans tes relations, bien entendu. N'espère pas qu'elles se brisent, mais ne sois pas surpris, sois certain que l'être humain est changeant. Est-ce que tu sais ce que tu vas être demain, ce que tu vas penser demain ? Est-ce que tu sais quelles vont être tes relations demain ? Tu n'en sais rien. Que vais-je devenir demain ? Sur quoi vais-je finir ma vie ? Je ne sais pas. On espère finir sur le droit chemin. Mais nous ne sommes pas épargnés, nous sommes des êtres humains. C'est pour cela qu'il faut s'attacher à celui qui ne déçoit pas. Parce que l'être humain, parfois, voire souvent, est décevant. Attache-toi à celui qui ne te décevra jamais. Allah, tabaraka wa ta'ala.